Bonjour et bienvenue sur Équilibre et Harmonie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, la procrastination. Vous savez, cette petite voix qui nous dit « je ferai ça demain » ou « encore 5 minutes ». Pas de panique, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est la procrastination, ses causes et surtout, comment y faire face avec douceur et bienveillance. Si ce sujet vous parle, vous pouvez rester avec nous. Et pourquoi pas nous laisser un petit like ou vous abonner pour continuer à découvrir ensemble des conseils pour vivre plus sereinement. Alors, plongeons un peu plus dans ce phénomène que nous connaissons tous, la procrastination. Mais avant de la combattre, il est important de la comprendre. La procrastination, c'est un mot un peu étrange, mais ce qu'il décrit est très concret. C'est le fait de remettre à plus tard quelque chose que l'on sait important, même si on aimerait vraiment le faire. Et attention, ce n'est pas de la paresse. Beaucoup de personnes pensent que procrastiner, c'est simplement ne rien vouloir faire. En réalité, notre cerveau a ses raisons, parfois très intelligentes, même si elles nous jouent des tours. Imaginez, votre cerveau est comme un petit chef qui adore le plaisir immédiat. Quand une tâche vous semble difficile, ennuyeuse ou stressante, il va chercher quelque chose de plus agréable à faire à la place. Regarder une série, scroller sur son téléphone, ou même ranger ses chaussettes au lieu de commencer ce rapport. Vous reconnaissez cette situation ? Rassurez-vous, c'est très humain. La procrastination est donc une sorte de mécanisme de protection. Elle nous aide à éviter le stress ou l'anxiété, mais elle peut rapidement devenir un cercle vicieux. Plus on remet à plus tard, plus la tâche semble lourde et plus on a envie de la repousser. Parfois, procrastiner peut même nous donner un faux sentiment de contrôle. On se dit « je gère, je fais plus tard », alors qu'au fond, on ressent un petit stress latent. Ce stress s'accumule et le simple fait d'y penser peut nous épuiser mentalement. Pourtant, tout n'est pas noir. Comprendre que la procrastination est normale, que c'est un réflexe humain, change complètement notre regard. Plutôt que de se juger ou de se sentir coupable, on peut observer ce qui se passe, comprendre nos réactions et choisir doucement une autre façon de faire. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble pourquoi cela se produit, ce qui nous pousse à procrastiner et surtout, comment on peut transformer cette habitude sans se mettre la pression. Mais pour l'instant, laissez-vous simplement ressentir. Il est normal de procrastiner et vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la procrastination et pourquoi elle apparaît, penchons-nous sur ses causes. Comprendre ce qui nous bloque est la première étape pour agir avec douceur et efficacité. La procrastination ne tombe pas du ciel, elle a des causes bien précises. Et souvent, ces causes sont tout à fait normales. Elles font partie de notre nature humaine. Première cause, la peur de l'échec. Oui, cette petite voix qui nous dit « et si je ne réussis pas ?» peut être paralysante. Plutôt que de commencer et risquer de se tromper, on préfère repousser la tâche. Ironiquement, plus on procrastine, plus cette peur semble énorme et plus il est difficile de passer à l'action. Deuxième cause, le perfectionnisme. Le perfectionnisme et la procrastination sont parfois de grands complices. Si on attend que tout soit parfait avant de commencer, on finit par ne rien faire du tout. L'excuse du pas encore prêt devient un terrain confortable pour éviter le stress. Troisième cause, la surcharge mentale. Avoir trop de choses à faire crée souvent une paralysie. Quand votre cerveau est surchargé de tâches, d'échéances et de préoccupations, il ne sait plus par où commencer. Et hop, on finit par se distraire plutôt que d'agir. Quatrième cause, le manque de motivation ou d'intérêt. Certaines tâches nous semblent simplement ennuyeuses, peu motivantes. Et c'est normal, le cerveau cherche naturellement à s'occuper de ce qui lui apporte du plaisir ou du sens. Ce qui manque d'intérêt pour nous devient un terrain propice à la procrastination. Cinquième cause, les distractions externes. Smartphone, notifications, réseaux sociaux, télévision. Tous ces éléments captent notre attention et notre cerveau aime ces récompenses immédiates. Même si on sait qu'on doit se concentrer, il est très facile de se laisser emporter. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces causes ne sont pas des faiblesses. Elles reflètent simplement notre fonctionnement naturel. Se juger ou se culpabiliser ne fait qu'ajouter du stress et renforcer le cercle vicieux de la procrastination. Alors, comment faire face à tout ça ? Avant de passer aux solutions concrètes, il est important de prendre un moment pour observer vos habitudes. Quand procrastinez-vous le plus ? Quelles émotions ou pensées vous retiennent ? Ce simple exercice de conscience, fait avec bienveillance, prépare le terrain pour transformer la procrastination en action douce et progressive. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine partie.
Comment sortir de ce cercle et avancer pas à pas, sans se mettre la pression? Maintenant que nous avons exploré les causes de la procrastination, voyons comment agir avec douceur pour reprendre le contrôle, sans pression ni culpabilité. Introduction aux solutions. La procrastination peut sembler difficile à surmonter, mais il existe des stratégies simples et accessibles pour avancer pas à pas. L'important est de commencer petit, sans chercher la perfection. Plutôt que de vouloir tout changer d'un coup, il suffit souvent de quelques gestes doux pour créer une dynamique positive. Découpez les tâches. Première astuce, découpez vos tâches en petites étapes. Une grande mission devient beaucoup plus abordable quand on la fractionne. Par exemple, si vous devez écrire un rapport, commencez simplement par définir le plan ou rédiger un seul paragraphe. Chaque petit pas accompli est une victoire qui motive à continuer. La règle des 2 minutes. Deuxième astuce, appliquez la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à réaliser, faites-la immédiatement. Rangez un objet, répondre à un email rapide, noter une idée. Ces petites actions génèrent un sentiment d'accomplissement et permettent de créer un élan pour les tâches plus longues. Planifier et prioriser. Troisième astuce, planifier et prioriser vos tâches. Écrire une liste ou utiliser un agenda aide à visualiser vos objectifs et à réduire le stress. Classez vos tâches par importance et par urgence et commencez par celles qui ont le plus d'impact. Voir clairement vos étapes rend la procrastination moins tentante. Créez un environnement favorable. Quatrième astuce, aménagez votre espace pour favoriser la concentration. Éloignez les distractions comme le téléphone ou les notifications. Ouvrez une fenêtre pour un peu de lumière naturelle ou écoutez une musique douce. Un environnement calme et agréable invite naturellement votre cerveau à se concentrer. Se récompenser et se féliciter. Cinquième astuce, récompensez-vous pour vos petites victoires. Terminer même une seule étape mérite d'être célébrée, que ce soit en prenant une pause, en dégustant un café ou simplement en se disant « bien joué ». Ces micro-récompenses renforcent la motivation et transforment le travail en plaisir. Acceptez les imperfections. Sixième astuce, soyez bienveillant avec vous-même. Tout ne sera pas parfait et il est tout normal de parfois remettre à plus tard. Accepter vos imperfections vous permet d'avancer sans vous juger et chaque tentative est une occasion d'apprendre et de progresser. Observez ses habitudes. Septième astuce, prenez un moment pour observer vos habitudes. Notez quand vous procrastinez le plus et quelles émotions ou pensées vous retiennent. Cette conscience faite sans jugement est déjà un pas vers le changement. Comprendre vos mécanismes internes permet de mieux choisir vos actions et de créer des routines plus douces. Conclusion de la partie, en combinant ces stratégies, avec patience et bienveillance, vous pouvez transformer la procrastination en actions concrètes et positives. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Même commencer une seule tâche, c'est déjà avancé. Avec douceur et constance, la procrastination peut devenir une opportunité de mieux se connaître et de progresser sereinement. La procrastination n'est pas une fatalité. Avec compréhension, petites étapes et bienveillance, vous pouvez transformer vos habitudes et retrouver un équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de conseils sur l'équilibre et l'harmonie. Prenez soin de vous et à très bientôt.